Il tue ses filles jumelles, Tiffany et Brittany. Ensuite, il saute la vie pour faire du mal à son ex-femme qui a décidé de le quitter. Quel père indigne. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Michelle Stallman et sur ma chaîne, si vous ne le savez pas, vous pourrez trouver toute histoire criminelle qui se passe aux États-Unis et pour ne rater aucune histoire, en l'occurrence celle d'aujourd'hui, abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas aussi de partager et aussi ça me fera plaisir si je vois vos commentaires, n'oubliez pas de commenter et de me dire ce que vous pensez de cette histoire. Et aujourd'hui, on part à Chicago dans le Illinois. On va parler de Randy, Anjun et de leurs filles jumelles Tiffany et Brittany. Cette histoire a vu le jour en mars 2018. Cette histoire est un peu récente, mais avant de vous la raconter, on va un peu repartir dans le passé. Donc, Anjun est née d'une famille pakistanaise très ancrée dans la culture et les parents de Anjun ont toujours voulu qu'elle se marie à un Pakistanais comme elle. Mais, comme on le dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Quand elle a 17 ans, en 1990, elle fait la rencontre de Randy et tous les deux tombent amoureux et décident d'entamer une relation. Mais malheureusement, les parents de Anjun pakistanais n'ont pas approuvé la relation. Ils ont dit à leur fille, nous on veut que tu te maries à un Pakistanais et non un Américain. Mais Anjun était tellement amoureuse à l'époque quand elle avait 17 ans. Elle a dit à ses parents, non, moi c'est ma vie, je veux vivre ma vie comme je l'entends et c'est Randy que j'ai choisi. Du coup, ses parents ont décidé de la déshonorer. Donc, quand ses parents l'ont déshonorée, elle a continué sa relation avec Randy. Ils vivaient l'amour parfait. Ils ont décidé de se marier. Et en 2000, elle tombe enceinte et elle donne naissance à des filles jumelles, donc Tiffany et Brittany. Randy lui dit, comme tu viens d'accoucher, je ne veux plus que tu travailles. Moi, je vais m'occuper de la maison et de toutes les charges de la maison. Je veux que tu restes à la maison pour t'occuper des filles. Elle ne voit aucun inconvénient. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais m'occuper de nos filles jusqu'à ce qu'elles grandissent ou jusqu'à ce que l'heure de l'école arrive et je vais reprendre le travail. Donc, c'est ce qu'elle fait. Mais depuis la naissance des jumelles, Randy a changé de comportement parce qu'il était le seul à travailler et il était le seul à prendre les charges de la maison. Il devenait désagréable. Il commençait à contrôler tous les faits et gestes de Anjun. Il était devenu un pervers narcissique. Ce que Anjun n'approuvait pas du tout. Elle lui a dit, quand je t'ai connu, tu étais doux, tu étais responsable, tu étais bien. Mais je ne comprends pas. Tu es devenu bizarre, tu contrôles tous mes faits et gestes et tu me fais peur, je n'aime pas ça. Il lui disait, oh mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tu es à la maison, moi je paye toutes les factures. Non. Donc, les deux ont commencé à se discuter tout le temps. Et la relation n'était plus beau fixe. Donc, Anjun a décidé de demander le divorce. Randy a pété les câbles. Il lui a dit non, que tu es une mauvaise mère. Tu vas abandonner tes enfants pendant qu'elles sont petites pour partir. Non, tu veux divorcer. Tu n'es pas une bonne mère. Tu ne peux pas divorcer maintenant pendant qu'on doit élever nos enfants ensemble. Et d'ailleurs, tu ne travailles même pas. Si tu divorces, tu ne pourras pas survivre sans moi. Parce que tu n'as même pas de famille. Ta propre famille ne veut plus te parler. C'est avec mon argent que tu as survécu durant toutes ces années-là. Donc, si tu pars, tu n'auras rien. Et aussi, il lui a dit, si tu pars, moi, je vais démissionner de mon travail et tu n'auras pas de pension alimentaire. Et tu vas souffrir toute ta vie. Et elle a dit, ok, elle va rester pour ses filles. Donc, elle est restée dans le foyer. Ils ont décidé d'aller en thérapie pour couple. Ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient pour que le mariage marche. Mais malheureusement, l'amour n'était plus au beau fixe. Mais Anjun a décidé de rester à la maison, s'occuper de ses filles jusqu'à ce qu'elles soient adolescentes. Et en 2015, Randy a été diagnostiqué dépressif. Il faisait une grosse dépression et il était désagréable. Son docteur lui avait prescrit des médicaments pour sa dépression. Au lieu de boire ses médicaments avec de l'eau, lui il buvait ses médicaments avec de la boisson alcoolisée ou de la liqueur. Non mais pardon, on te dit tu es dépressif, on te donne des médocs. Prends des médocs avec de l'eau. Il était même très violent. Et Anjun a décidé de demander le divorce pour de bon. Il a pété un câble. Et en février 2018, elle fait ses affaires et elle lui dit, je ne veux plus être ta femme. Je ne veux plus rester dans ce foyer parce que si je reste, je sens que je vais y laisser ma peau. Une grosse bagarre explose ce jour-là. La police intervient dans cette bagarre-là. Mais quelques jours après, il décide de donner le divorce à sa femme. Mais ils ne divorcent pas sur papier, mais ils font séparation de corps. Donc, non loin de leur maison, elle décide de prendre
un petit appartement pour elle et les jumelles sont restées avec leur papa. Puisqu'elle était dans un tout petit appartement, les jumelles ne pouvaient pas déménager avec elle. Elle avait accès à l'école de ses jumelles, elle voyait ses jumelles. Mais quelques semaines après, Randy a décidé de contrôler tout. Il ne voulait plus que Arjun voie ses filles. Il ne voulait plus que Arjun contacte ses filles. Même pour une simple bonne nuit à ses filles avant d'aller dormir. Il ne voulait plus. En fait, il ne voulait plus que Arjun ait accès à ses filles. Il voulait les séparer complètement. Donc Arjun a dit non, ce sont mes filles. Tu ne peux pas m'interdire de voir mes filles. Tu ne peux pas m'interdire d'envoyer des messages à mes filles. Ce sont mes filles. Il disait mais tu as décidé de partir, non? Mais va. Pourquoi tu veux être encore dans leur vie? Et elle lui a dit, j'ai décidé de te quitter. Je n'ai pas décidé de quitter mes filles. Donc, Randy faisait la misère à Arjun tout le temps. Mais elle ne perdait pas espoir. Elle disait à ses filles, vous avez 15 ans. Bientôt 16 ans, vous voyez tout ce qui se passe, vous voyez comment votre père agit. Mais Randy, lui, il continuait à harceler Arjun. Souvent, il appelait à n'importe quelle heure. Parfois, il lui envoyait des messages, il lui disait, descends de ton immeuble, je suis devant ton immeuble, sors. Et Arjun ne sortait pas. Le soir où tout a basculé, c'est-à-dire le 10 mars, les jumelles étaient âgées de 16 ans. Randy décide d'envoyer un long message à Arjun. Dans le message, il disait, tu sais ma chérie, je t'aime, je ne t'ai jamais oublié, tu es l'amour de ma vie. Pourquoi tu ne reviens pas à la maison pour qu'on reconstitue notre famille? Et Arjun lui a dit, je ne peux pas revenir parce qu'on a essayé d'avoir une famille heureuse. Il lui a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Quelques heures après, il lui envoie un message. Il lui dit, viens à la maison, j'ai une surprise pour toi. Elle disait, mais Randy, dis-moi, c'est quelle surprise? Il dit, non, je veux que tu viennes à la maison chez moi pour voir la surprise. Elle dit, ben moi je suis au travail, après le travail. Il dit, peut-être qu'après le travail, ça sera trop tard. Et ce jour-là, elle a eu un mauvais pressentiment. Et le soir, après son boulot, elle décide de se rendre dans son ancienne maison. Quand elle arrive, elle voit que ses jumelles étaient dans la chambre. Et Randy a pointé son arme sur Arjun et lui a dit, aujourd'hui c'est la fin de ta vie. Elle lui a dit, Randy, arrête. Les jumelles sont dans la chambre en train de dormir. Tu vas les réveiller. Il lui a dit, non, les jumelles ne sont pas dans la chambre. Elles sont mortes. Elle dit, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Non, elles sont dans la chambre, elles dorment. Il dit, non, mais tu sais quoi? Moi aujourd'hui, je veux que tu souffres. Je vais te faire souffrir comme tu m'as fait souffrir. Je ne vais pas te tuer. Et son âme était toujours pointée sur Arjun. Il lui a dit, je ne vais pas te tuer. Je vais tirer sur toi. Et tu vas souffrir pour le restant de ta vie. J'ai déjà tué les jumelles. Ça fait déjà quelques minutes. Elles sont mortes. Du coup, Arjun a couru dans la chambre des jumelles. Et elle voit ses filles en train de giser dans leur sang. Elle crie, elle pousse un violent cri. Et ensuite, Randy tire sur le pied gauche de Arjun. Et pendant que tout ça se passe, elle prend son téléphone, elle appelle la police. Et elle crie. Oh my God, my husband shot my kid. Oh my God. My girls are dead. My God. Ces cris étaient tellement tristes, ça m'a déchiré le cœur qu'une mère qui n'a rien demandé trouve ses filles jumelles gisées dans leur sang. Elles ont été tuées par leur père, par pure jalousie. Et ensuite, quand il a tiré sur le pied de Arjun, il s'est rendu dans sa chambre et lui-même Randy, il a appelé la police et il a dit, allô la police, je viens de tuer mes filles et je viens de tirer sur ma femme, mais je vais me tuer. Et la police lui dit, non, ne te tue pas. Il dit, si, je vais me tuer. J'ai tué mes filles et je vais me tuer pour faire mal à leur mère. Et elle va souffrir toute sa vie comme moi j'ai souffert quand elle a abandonné le mariage. Non mais pause. On peut être cruel à ce point. On peut être méchant à ce point. C'est-à-dire, tu es méchant, tu es un pervers narcissique, tu contrôles ta femme, tu lui fais vivre la misère, elle décide de te quitter et toi, parce que tu as mal, tu tues tes propres filles pour lui faire mal. Et quand il a raccroché, il s'est tué, il s'est tiré une balle dans la tête, juste pour ne pas aller en prison. Mais quel lâche,
Quel père indigne! Quand la police est arrivée, la police a pris en charge Anjoun et ils ont pris en charge les 3 corps et ils ont pu sauver le pied de Anjoun. Mais c'est triste pour Anjoun parce que non seulement elle a mal au pied, elle aura toute cette douleur là dans son pied pour toujours à vie. Elle ne reverra plus ses filles, plus jamais. Et elle a fait une vidéo dans laquelle elle disait que ça lui a pris des mois avant de se relever, avant de réaliser qu'elle ne reverra plus jamais ses filles. Et elle a dit aussi qu'elle avait une haine particulière pour Randy. Mais à l'heure d'aujourd'hui, elle lui a pardonné parce qu'elle croit en Dieu et elle se dit que si vraiment l'enfer et le paradis existent, elle espère que le pardon qu'elle a accordé à son ex-mari l'emmènera au paradis où elle reverra ses filles et que lui, il va pourrir en enfer. Donc aujourd'hui, elle lui a pardonné et elle essaie de se reconstruire petit à petit. Elle a gardé toutes leurs photos, mais elle a dit à la police de vider la maison. Tous les souvenirs de la maison, elle a tout brûlé, elle a tout jeté. Il n'y a pas un seul jour où elle ne pense pas à ses filles. Et elle a dit aussi qu'elle aurait dû écouter ses parents quand elle avait 17 ans. Vous savez les amis, parfois, même s'il y a des parents qui sont un peu difficiles, mais on dira toujours que les parents ont toujours raison. Parce que parfois, ils arrivent à détecter ce que nous, enfants, on ne peut pas voir. Et c'est aussi important parfois d'écouter ses parents. Elle a dit ça, elle a repris le boulot et elle a déménagé du quartier où elle habitait avant. Donc les amis, c'est la fin de l'histoire. Cette histoire est tellement triste. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter cette histoire, bien qu'elle soit triste. Et je prie pour Anjoun pour que petit à petit, elle retrouve sa joie de vivre. N'oubliez pas de commenter, de me dire vos ressentis sur cette vidéo, concernant cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'oubliez pas de liker cette vidéo et à la prochaine pour une autre histoire. Bye!